Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis dans la belle nature suisse, tout seul, bien tranquille. Et aujourd'hui, je parle des leçons que j'ai apprises durant mes voyages. Salut à tous, encore une journée très ensoleillée, il fait 33 degrés aujourd'hui, c'est super. Donc aujourd'hui je parle du sujet des leçons que j'ai apprises durant mes voyages. Et c'est des très bonnes leçons qui vous serviront à vous aussi, car c'est des choses qu'on peut partager comme ça. Et donc j'aimerais commencer d'abord par dire que quand je suis chez moi en fait, dans ma ville, j'ai une vie très structurée, très comme ça, routine, produire. C'est vraiment tourné vers le travail, donc travailler pour mes sites internet et mes clients. Et aussi en dehors de ça, c'est beaucoup de sport. Je fais beaucoup de sport. Et c'est tout quoi. Il y a très peu de nouvelles expériences. Je rencontre très peu de gens. Très peu de gens. C'est pas donc le style de vie que j'ai dans ma ville n'est pas tourné vraiment vers les nouvelles expériences, vers apprendre des choses exceptionnelles. Apprendre des choses exceptionnelles ou très intéressantes se produit surtout quand je suis en voyage et je vais vous parler de cela. Donc l'une des grosses leçons en fait que j'ai apprises, c'est que c'est viable de laisser l'univers, le pouvoir tout-puissant, l'infini, vous guider dans la vie et cela vous conduira vers de belles expériences. Au lieu de vous-même décider, ok, je vais faire ceci, cela, laissez-vous prendre par la main par l'univers et être guidé d'expériences, de belles expériences en belles expériences. Je me souviens, cette leçon, c'était en 2013 ou peut-être 2014 et je me suis dit, ok, je vais aller en Italie peut-être. Et j'en parlais à un ami et il me disait non, l'Italie c'est pas bien, c'est un pays xénophobe, raciste, on va mal te traiter, tu vas passer un très mauvais séjour, ne va pas en Italie. Et une autre personne me disait non, l'Italie c'est si bien, c'est super, c'est très beau. Ok, et ça sonnait vrai. Alors ok, j'ai été en Italie. J'étais à Rome, mais je ne connaissais rien, je n'avais pas de plan. Je me suis dit, je vais me laisser guider par l'univers. Et donc la première personne qui m'a envoyé l'univers, c'était cette personne qui me donnait une opinion favorable de l'Italie. Donc je suis arrivé à Rome, et dans mon hôtel, j'ai rencontré un jeune Canadien comme ça, il était aussi tout seul, et il m'a proposé d'aller avec lui visiter le Vatican. Donc si je serais par moi-même, je n'aurais pas été visiter le Vatican, ça ne me serait pas venu à l'esprit en fait. Et donc il a acheté les tickets pour nous sur internet, je lui ai redonné la différence et tout ça. Donc on a été au Vatican, on n'a pas dû faire la file. C'était génial, on a vite été sans passer par la file et donc on a passé une belle après-midi à visiter le Vatican. On a monté les fameuses 500 marches pour aller en haut, tout en haut dans le dôme. C'est super journée grâce à lui et grâce au fait que je me laisse guider par l'univers. Puis lui il est parti, il a continué son chemin et dans l'hôtel je rencontre une autre personne qui me dit que je devrais visiter Firenze, Florence. Et qu'à Florence il y a cette fameuse statue, la Vénus de Milo ou quelque chose comme ça, et que je vais adorer Florence. Ok, donc je réserve un hôtel à Florence. En fait, j'avais pas trouvé d'hôtel vraiment dans la ville même. C'était un hôtel qui était un peu en dehors de la ville. Et donc je vais à Florence. Et le premier jour en fait, il y avait ces touristes américains qui m'avaient accosté. Tout ça, ils étaient très gentils et tout. Puis il y avait cet autre touriste, je sais plus, suédois. En fait, c'était une journée très sympa. Et puis quand j'étais à l'hôtel, j'ai rencontré un couple de gens de Nouvelle-Zélande. Et ils m'ont dit, ah, t'es tout seul, hein, fais la visite avec nous. Et donc j'ai passé à visiter Firenze les jours qui suivent avec eux.
C'était bien parce qu'ils avaient vraiment un programme bien précis, des choses qu'ils voulaient voir et tout, et c'était bien parce que si j'aurais été par moi-même, j'aurais jamais vu tout ce qu'on a pu faire ensemble. Ouais, j'aurais pas vu tout cela. Et grâce à eux, j'ai pu visiter des nouvelles choses. Et alors, ils m'ont suggéré de visiter un autre endroit. Je pense que c'était Venise, comme ça fut ma destination suivante. Et donc, je suis parti comme ça à Venise. À Firenze, j'ai décidé d'aller à Venise. Et donc, j'étais à Venise. Et puis, j'ai mis sur Facebook que j'étais à Venise. Et les gens sur Facebook m'ont dit, tu aimeras visiter Cinque Terre. J'avais jamais entendu parler de Cinque Terre. Et puis je me suis dit ok. Donc après Venise, qui était très intéressant, j'ai passé 3 jours à Venise, c'était bien, tranquille. Puis je suis parti à Cinque Terre. Et je suis resté dans la ville de Genova. Et là, il y a un de mes contacts Facebook qui m'a dit que sa sœur habitait là-bas et qu'elle pourrait me faire visiter la ville. Et donc cela s'est produit. J'ai visité la ville en sa compagnie, c'était super. Et j'ai pu voir des choses que je n'aurais pas vues par moi-même. Et donc voilà, je suis déjà depuis 1 mois en Italie, simplement en écoutant l'univers. Et tout se passe bien, j'ai de belles expériences, rester dans tous ces hôtels avec tous ces gens que j'ai rencontrés. C'était vraiment génial. Et tout ça, rien qu'en suivant l'intuition, l'inspiration de l'univers, j'ai passé ce très bon voyage. Et donc ça a continué comme ça de Cinque Terre. J'ai fait les grandes randonnées des 5 villages, les fameux 5 villages à Cinque Terre. C'était très bien, j'ai visité Portofino, plein d'endroits. Et ensuite, j'ai aussi visité la fameuse tour, donc j'ai été à Pise aussi, qui est pas très loin. Et voilà, et donc c'était mon très bon séjour, comme ça, simplement en suivant l'univers. C'était intéressant que j'avais pas de plan, pas d'idée, mais toutes les journées étaient bien, il n'y a pas eu de temps mort, je me suis pas du tout ennuyé. C'était vraiment une expérience 100% positive. Ça, c'est l'une des leçons que j'ai apprises, donc suivre l'univers, être inspiré par l'univers, laisser sa vie être guidée par l'univers, c'est tout à fait viable. Vous pouvez aller de bonne expérience en bonne expérience si vous faites confiance à l'univers. Une autre leçon que j'ai appris lors de mes voyages, la première fois c'était en 2015, c'était de voir les effets qu'ont certaines pratiques, mais du point de vue d'être le récipient plutôt que la personne qui envoie. Donc je parle souvent de se remplir d'amour, d'irradier de l'amour et ainsi de suite. Et donc je sais l'effet que si je fais cela, je peux voir en fait l'effet que ça a sur les gens. Mais j'avais jamais vu jusqu'à il y a très peu d'années comment c'est de recevoir comme ça, de rencontrer quelqu'un qui est rayonnant d'amour, qui est réellement, authentiquement rayonnant d'amour. Pas quelqu'un qui se dit ouais je pratique la méditation sur l'amour, qui prétend en fait. Vraiment quelqu'un qui est rayonnant d'amour. Et j'ai rencontré cette personne, j'ai rencontré une personne ainsi et j'étais étonné parce que la personne était relativement jeune, parce que j'étais étonné, c'était une femme qui avait la trentaine et elle était comme ça, elle pratiquait beaucoup de méditation et tout, méditation sur l'amour, d'ailleurs elle m'a montré les méditations qu'elle pratiquait. Et donc j'ai pu voir ce que c'est que de recevoir comme ça, d'être en présence de quelqu'un qui est réellement rayonnant d'amour, qui vous impacte. C'était pour moi très instructif car j'avais jamais été le récipient jusqu'à cette époque-là de recevoir ces énergies. C'était sur l'île, c'était en Grèce sur l'île de Corfou et la personne venait dans cette île précisément pour méditer et c'était intéressant. Donc il y a même un jour où j'ai accompagné cette personne, qui s'appelait Tatiana, pour ses méditations. Et donc c'est des méditations de type chrétienne, on va dire type chrétienne orthodoxe. Donc on a été dans son église à 8 h du matin. Elle a fait ses prières, méditations jusqu'à genre 11 h. 11 h on a été boire un petit café et puis elle a repris à midi. C'est vraiment quelqu'un qui pratique de manière intense et qui a finalement réussi à devenir rayonnante d'amour, mais vraiment pour du vrai, quoi. Je voyais l'effet que ça a sur les gens, tout le monde était gentil avec elle,
On lui offrait dans les cafés, on lui offrait des cadeaux. Tout le monde était vraiment à ses petits soins. Et c'était intéressant de voir cela, d'observer cela chez une autre personne. Parce que moi, je l'ai déjà vécu aussi quand je me suis mis dans ces énergies. Donc, j'étais le récipient, j'étais la personne qui envoie ces énergies. Et donc, j'avais les mêmes expériences qu'elle. Et c'était vraiment instructif pour moi de voir cela. Et une autre chose aussi, le même type de leçon, c'était de voir l'effet de ce que j'appelle les facteurs X. Donc, vous pouvez voir, j'ai fait une ou deux vidéos sur ce sujet des facteurs X. Donc, facteur X, c'est un type d'énergie qui est proche, qui est un peu comme du magnétisme, qui est beaucoup plus intense, beaucoup plus fort. Imaginez le magnétisme, le magnétisme personnel, mais puissance atomique. Et c'était à Bali, et je pense que j'aurais pas pu rencontrer cette personne ailleurs qu'à Bali. Et c'était intéressant de voir, c'était un jeune homme, et il avait cette énergie. Et j'ai pu l'observer, c'était intéressant de voir depuis le point de vue de l'observateur plutôt que du point de vue qui rayonne cette énergie. C'était intéressant pour moi de voir cela. Et donc c'était intéressant de voir ce que j'ai appris en fait, c'est qu'il y a d'autres personnes qui développent ces énergies. Il y a d'autres personnes qui y arrivent et qu'on n'est pas tout seul sur dans ce voyage. Car souvent, si vous développez ces énergies, en fait, vous allez rencontrer rarement d'autres personnes qui aussi ont développé ces énergies. C'est vraiment très très rare. Ce que vous allez beaucoup rencontrer, c'est des gens qui méditent sur l'amour, mais qui n'ont pas vraiment cette énergie vraiment qui est vraiment bien distincte. Si un jour vous la rencontrez, cette énergie, ça sera quelque chose d'inoubliable. Et donc ce fut une expérience intéressante de voir cela avec mes yeux et sentir cela avec mon cœur. Donc ça, c'était l'une des choses que j'ai appris. Alors aussi, probablement la leçon la plus utile pour vous que j'ai apprise il y a quelque temps, je ne sais pas dire précisément, je pense que c'était en Grèce que ça a commencé, à Santorin, c'est que vous pouvez vous remplir d'énergie positive, certaines énergies bien précises, il faut les choisir en début d'un voyage. Vous faites cela en début d'un voyage et cela va améliorer la qualité de votre voyage. Et donc j'avais fait ça quand j'étais à Santorin l'année passée. Et la qualité du voyage, c'était vraiment un voyage, et les gens que j'ai rencontrés même, c'était aussi extraordinaire pour eux. Et ils me disaient, à un moment on essayait de filmer ou de prendre ces photos, mais on avait compris que nos appareils ne pourraient pas capturer ce qu'on était en train de vivre. C'était des expériences vraiment exceptionnelles, extraordinaires, des très beaux souvenirs. Et ce qui a déclenché cela, c'était que quand je suis arrivé là-bas, je me suis dit, ok, aujourd'hui je suis un peu fatigué dû au long vol, tout ça au long voyage. Je vais faire cette méditation de me remplir d'énergie, de joie, de gratitude, de paix, d'amour. Et donc j'ai fait ça pendant des heures et des heures. Et à partir de cela, à partir de ce moment-là, les choses ont commencé à être vraiment très belles. Et puis je me suis dit, ok, je vais continuer, chaque matin je vais faire cela. Et donc ce voyage-là fut super. Mais à cette époque-là, je n'avais pas vraiment identifié vraiment comment bien faire cela. Et donc après ce voyage-là, j'étais à Bali, mais je ne savais pas encore bien comment faire. Et donc à Bali, on va dire les premiers jours, les premières semaines à Bali étaient normales. Mais vers la fin de mon séjour à Bali, je me suis souvenu j'ai trouvé vraiment comment bien faire cette chose. Et donc là, c'était vraiment bien. J'ai rencontré mon groupe d'amis surfeurs. Et avec eux, ils m'ont montré des choses que j'aurais jamais pu découvrir par moi-même, des nouvelles expériences, comme j'avais jamais eu des amis surfeurs auparavant. Et donc c'est l'une des choses que vous pouvez faire immédiatement. Même si vous ne voyagez pas, vous pouvez immédiatement améliorer la qualité de votre vie en vous remplissant d'amour, de joie et de gratitude. Faites cela et regardez ce qui se passe. Mais il faut le faire de manière authentique. Il faut le faire et que quand vous le faites, vous sentez vraiment ces énergies. Si vous ne sentez rien, il y a de la pratique encore à faire. Vous avez beaucoup de résistance et il faut lâcher prise sur ces résistances. Et donc ça, c'est peut-être l'une des meilleures choses
que j'ai appris. Faites cela et voyez comment cela fonctionne dans votre vie. Et maintenant, c'est à votre tour de partager ce que vous avez appris dans vos voyages. Partagez cela avec moi dans la section des commentaires et je serai ravi de vous lire. À bientôt, la vie est un voyage, appréciez la balade. Ciao, ciao. À travers mon service de coaching par Skype, je vous guiderai dans une séance de coaching d'environ 1 heure. La séance contient 3 parties. Dans la première partie, je vous guiderai dans une méditation avancée pour découvrir la source de votre limitation, la source du problème, la source du défi. J'interrogerai votre enfant intérieur, votre sagesse intérieure pour découvrir vraiment là où ça cale. Et ensuite, cela sera directement suivi d'une série d'exercices de guérison spirituelle et émotionnelle pour vous libérer de votre limitation. Durant la deuxième partie, nous travaillerons à faire en sorte pour que vous soyez magnétique à ce que vous désirez, pour que vous deveniez une personne qui attire ce qu'elle veut. Une nouvelle fois, je vous guiderai dans une puissante méditation personnalisée pour que vous soyez magnétique à votre réalité préférée. Et durant la troisième partie de la séance, je vous expliquerai à travers un exercice comment vous pouvez changer votre énergie pour avoir ce que vous désirez. Ceci vous permettra de vous aligner avec votre réalité préférée au quotidien. La séance est enregistrée et vous recevrez le fichier complet et ainsi que les exercices de méditation personnalisés sous forme de fichier MP3 que vous pourrez réécouter chaque jour. Quel que soit votre projet, le format de ma séance Skype est flexible et peut s'adapter à toutes sortes de projets, que cela soit de retrouver l'estime de soi, avancer votre carrière ou attirer un partenaire. Créez votre futur. Réservez votre séance de coaching sur louisagara.com.